Vous devinez? Alors là! Salut les petits loups! Oi, 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 oi! Oi, oi, oi! Je me suis fait plaisir, les gars. Petit café. Ah. Je vous fais languir ASMP. J'espère que YouTube il va pas me striker cette vidéo. Oh, il est lourd. Oh, il est lourd. Oh, il est très lourd. Bon, les enfants, je me suis fait plaisir. Je me suis acheté le Colt de White Bill Hickok. Je vais vous faire je vous ai déjà fait une vidéo sur White Bill Hickok, sur son histoire, mais je vais vous en faire une nouvelle très bientôt pour expliquer pourquoi il aimait utiliser cette arme. Santé, un petit café, entre nous, hein. J'allais vous le faire en live, mais bon, c'est pas toujours très intéressant. Les interactions sont aussi bien comme ça, hein. Allez, je bois mon petit café. Ah, ça tue sa mère. Donc, j'ai quand même pris Pieta, hein. Je l'ai acheté sur Naturabuy parce que je cherchais, je voulais un bon prix et un petit morceau de l'histoire. Pas trop cher, mais qui avait quand même de la gueule, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'il utilisait, notre ami White Bill Hickok? Il utilisait un Colt Navy 1851, calibre 36. Alors, dans la prochaine vidéo que je ferai sur lui, eh bien, je vous expliquerai pourquoi il utilisait cette arme, mais aujourd'hui, nous voyons de quoi elle a l'air. Avant toute chose, ce n'est pas un calibre 36, et pour une raison très simple. C'est que toutes mes armes à poudre noire sont en calibre 44. Je ne voyais pas l'intérêt d'en avoir une au calibre de White Bill Hickok dans cette vidéo. Alors, c'est Pieta, donc je vous fais pas, je ne fais pas l'injure de vous montrer le petit fascicule, hein, vous savez à quoi il ressemble. Par contre, regardez, on a une belle petite plaquette de publicité pour des armes qui sont plutôt sympas, je trouve, hein. Alors, White Bill Hickok, il avait effectivement une crosse qui était blanche. Elle était un peu personnalisée, son arme, effectivement. Bon, ça ne devait pas être le cas au tout début, hein, mais c'était comme ça, juste avant sa mort, comme vous le savez. Il a été lâchement assassiné d'une balle dans la tête pendant qu'il jouait au poker, par derrière. C'était 95% du temps comme ça que ça se passait au Far West. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, elle a souffert la boîte pendant le trajet. On voit qu'il y a des cassures un peu partout. Je vous emmène avec moi. Un petit voyage temporel. Et vous voilà au-dessus. Vous voyez les traces. Ça a été un peu compressé vers le bas. Je pense qu'il y a eu de la charge sur la droite et la gauche. Pour le reste, vous le découvrez avec moi. Eh ouais, hein. Bon. Mais vous retournez d'où vous venez, les petits enfants. Et ouais, parce que
on va le sortir. Il ne va pas rester dans la boîte. Aucune raison qu'il reste dans la boîte. Je vais bientôt vous faire aussi une vidéo sur toute ma petite collection que j'ai envie de partager avec vous. Ma collection. Donc voici le petit monstre. Et vous allez le voir. Allez, je vous fais un petit vol avant de le déballer complètement. On va le survoler rapidement. Vous voyez que il est travaillé. Il a été travaillé au laser. J'ai trouvé cette petite merveille donc après de longues recherches sur NaturaBuy. Et je l'ai trouvé à 266 €, je crois. Et il y avait des versions Millennium que je vous déconseille. De nombreux tests ont montré que c'était vraiment au niveau précision et beaucoup de solidité. Enfin, c'est la version à ne pas acheter, c'est la moins chère. Elle fait effectivement dans les 190 €. Mettez un peu plus et pour avoir une meilleure qualité, une meilleure solidité. Oh là, ça sent bon l'huile. La balle d'une huile d'arme. Ah, je le sens, lui. Alors, je vais pas le mettre direct. Moi, je peux, si je peux, parce que c'est mon carton de protection. Donc, je vais aller me chercher un petit chiffon. Je fais comme chez moi, hein, vous m'en voulez pas. Parce qu'il faut le nettoyer. Il doit vivre. Il doit vivre. Et voilà. Donc, on va voir ça. Ça vous rappelle pas la toute première vidéo pour ceux qui sont avec moi depuis si longtemps. La toute première vidéo, j'avais fait la même chose. Ah là là. Oh, oh putain. Ah, il est impressionnant. Il est impress. Alors, on va le débarrasser de ça. Donc, c'est en vente libre. Il faut une pièce d'identité, bien sûr, valide. Alors, bon, ça va, la crosse est pas... Elle n'est pas remplie de graisse comme j'ai déjà eu, c'est ce qui est assez dégoûtant. Et désagréable d'ailleurs, j'ai envie de dire. Alors, première impression, pas très lourd. Je vais bien le prendre après. Mais la première impression, non, non. Là, je l'ai. Par contre, ah si quand même, il est bien lourd. Ouais. 1,1 kg, je crois. Ah, il est quand même assez monstrueux. Hein. Il est monstrueux. Et il est tout neuf. Alors, regardez-moi ça. Je vais vous montrer. Après, laissez-moi un peu de temps, s'il vous plaît, pour que je vous montre les détails. Bah, franchement, au calibre 44, là, vous avez entendu ça? Je parle trop. Faut que je l'abîme. Faut que je le lime. Oh là là, le canon. Alors j'ai pris ça parce que bon, c'était une bonne affaire. Avec toute la décoration faite au laser sur la partie avant du canon, sur le barillet, tout est absolument bien nettoyé, bien décoré. Je vais mettre un peu de lumière pour ensuite vous montrer en détail. J'adore, c'est ça.
Ça vous rappelle pas de certains films là? Comme ça là. Et celui de Wild Bill Hickok était également décoré, gravé. Et ça lui donnait vraiment un style avec une crosse blanche. Je me demande, je ne sais pas, j'ai fait quelques recherches, mais je crois qu'ils sont dans un musée. Mais bon, on ne peut pas non plus... Alors, à vous, allez, à vous, venez. Venez avec moi. Vous allez pouvoir admirer la bête. Donc, crosse en noyer, classique. Hein. Je vais peut-être la démonter, la mettre en blanc. Vous en pensez? Voilà les décorations. La décoration au canon. Ensuite, le Made in Italy, Pieta. Le levier d'armement. Alors, sur le barillet, c'est difficile de voir ce qui est gravé. Moi-même, j'avoue ne pas trop voir. Je pense que peut-être comme ça, on va l'incliner. Ah, peut-être dans ce sens-là. Et voilà, c'est une goélette. Voilà la poupe. Et la deuxième, ou il n'y en a qu'une, je ne saurais dire, la proue. Et donc c'est la mer. C'est un Navy. Le voici dans l'autre sens. Voilà. Superbe. Magnifique. C'est absolument magnifique. C'est un très beau travail. Même si c'est fait par une machine au laser. Le dessin d'origine. On va essayer. Regardez. On va essayer de faire un zoom. Là, je crois que vous l'avez. C'est la mer. Une sirène. Superbe. Hein, travail incroyable. Regardez même le canon ici. Il a été gravé. Regardez-moi ça. Donc là, c'est marqué Black Powder. Calibre 44. Only 44. Hein. C'est marrant qu'ils ont changé. Regardez ça, la finesse, c'est tellement beau. C'est de la goupille pour démonter avec la vis de blocage pour démonter le canon. La petite goélette. Je suis trop content. Regardez-moi ça. C'est une pure merveille, ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez, les petits loups? Ça vaut un petit café ou pas?
Bon, les petits loups, hein, un petit café. Regardez-moi ça. Je compte sur vous là pour vous abonner. N'oubliez pas, c'est gratuit, les gars. Et puis, les filles, on se fait des gros bisous poutous. Abonnez-vous. Des pouces en l'air, parce que ça permet de dire à l'algorithme de YouTube que vous aimez ce genre de vidéos, mais surtout celle de Le Poudreux. Hein, voilà, on va se le dire. Alors après, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, ni vous abonner, ni les pouces en l'air, ni rien du tout. Mais bon, si vous êtes sympa, ça prend une demi-seconde, 1 seconde et demie pour faire les 3. Ouais, parce qu'il y a une cloche aussi à appuyer. Hein, notre ami, entre choses qui se ressemblent, je suis une grosse cloche. Ah là là, quand je suis avec vous, j'ai toujours envie de déconner. Bon, bah les petits loups, prochaine vidéo, Walt Billy Cock, pourquoi il utilisait un Colt Navy. On va en faire plusieurs. J'ai aussi ma petite collection à vous faire voir. Et puis, mon holster de survie que j'ai fait, il est là. Avec le Remington 1858, canon 12 pouces, le plus puissant, qui pousse à 1000, presque 1000 joules, vous vous rendez compte? Ça aussi, on en reparlera. On en reparlera. Et les Pieta. Il y a quand même des belles petites bêtes. Je l'ai mis en canon 5 pouces. Je le trouve plus beau qu'avec le canon 8 pouces. Ouais. Bon. Je kiffe cette beauté. J'espère que ça vous a plu, le petit partage. Et sur ce, je vous dis à ciao les petits loups!